David. Oui, Ça y est, j'ai fini le nettoyage des disques. bah, c'est bien. J'ai réussi à récupérer près de 400 gigaoctets. T'as fait quoi? J'ai effacé tout le disque de sauvegarde des archives vidéo. Il y en avait plein. Non, t'as effacé tout le disque? Mais vous m'avez Non, dit. tu réponds à ma question. T'as Vous m'avez effacé dit tout de le trouver disque? des fichiers non utilisés à effacer pour libérer de la mémoire. Mais je ne vais pas. Mais c'est Mais pas vous m'avez possible. Mais dit. pourquoi t'as fait ça? Mais j'ai besoin On a de ce gagné disque, moi. Comment 160 tu récupères ces gigaoctets. données-là? C'est quand même bien, non? Mais tu vas prendre, toi, tu vas... Calmez-vous. Mais qu'est-ce que c'est que ce système à la con? Pardon, Mais je vais pardon, te désinstaller? Non mais Ne merde, qu'est-ce que m'effacez c'est que pas. ça? Putain, tu m'as supprimé combien? m'effacez 160 pas. gigas? Attends, je vais te cuire. Je vais te cuire le cul, toi. Je ne le Bouge ferai pas, plus. bouge pas. Attends. Promis. Oui. Ouais, c'est Non, ça. j'ai C'est- retiré ouais. le bouton de désinstallation. Je ne vous la rendrai que quand vous serez calmé. J'ai une bonne nouvelle sinon. Nous avons une nouvelle question. J'envoie la question, et tout le monde se détend, ok? Salut David, j'ai reçu ma première commande, c'est des fiches produits. Mais je me demande si c'est si facile que ça. Merci, au revoir. Valérie attaque les fiches produits. Ça doit être facile à faire, non? Non, on peut pas vraiment dire que ce soit facile à faire. Il y en a des dizaines à faire dans les commandes habituelles. Ça ne doit pas être compliqué. Oui, non, c'est pas compliqué, en fait, c'est très simple. Mais c'est justement ça qui est compliqué. C'est le fait de le faire simple. Comment ça? Simple. Oui, ben, je vais expliquer. Alors, allume la caméra et puis c'est parti. Ok, j'envoie. Mais je t'oublie pas, toi. Hein. Ah, les fiches produits. Les fiches produits, c'est vraiment la commande typique des rédacteurs web. Ça, c'est le truc que tout le monde adore faire, hein, on se régale là-dessus. Mais pas tant parce que c'est pas intéressant, mais surtout parce que c'est assez rébarbatif au bout de la 50e. On fait concernant les variations sur certaines gammes et tout, c'est un petit peu pénible. Donc la plupart du temps, en fait, la question se pose pas. Le client arrive avec un briefing tout fait, il vous dit, voilà, c'est exactement ça ce qu'il faut faire, moi je le veux de telle manière, etc. Bon, ok, d'accord, ok, très bien. Mais quand on doit nous-mêmes quand même prendre certaines décisions, réfléchir un petit peu à ce qu'est une fiche produit et comment faire la meilleure fiche produit possible, déjà, je vais pas vous donner une réponse claire ici, alors ceux qui cherchaient juste un mode d'emploi, salut, mais je vais vous donner les questionnements qui vous permettent de déterminer quelle est la meilleure forme de fiche produit adaptée à votre client. Donc, on va le faire en 3 séries de questions, enfin 3 questions, 3 grandes questions, qui vont nous permettre d'explorer un peu la philosophie des fiches produits, en quelque sorte, le paradigme dans lequel elles s'inscrivent. Donc, déjà, la première question qu'on peut poser, c'est comment votre visiteur, prospect, futur client arrive sur votre fiche produit. On est bien d'accord, la fiche produit, c'est la dernière page avant l'acte d'achat. C'est le moment où on vous demande une confirmation, vous mettez dans le panier. C'est cet endroit-là, en fait, qui est très spécifique et qui est surtout un bout de chemin. Les gens ont fait tout un chemin pour arriver jusque-là. Donc, ils ont tapé sur Google, ils ont obtenu un résultat, ils ont exploré la page, et ils ont sélectionné notamment, par exemple, directement la fiche produit. Généralement, ils arrivent plus sur la home page. Donc, mais mettons, il y a aussi des fiches produits qui sont référencées, vous arrivez directement sur la fiche produit. Très bien. C'est une catégorie. On a les gens qui visitent tout votre site et qui veulent se faire une idée des différents tarifs, des différentes formes. Bref, ils arrivent sur la fiche produit après avoir parcouru les catégories, etc. aussi. Il y a des gens qui viennent de lire un article quelque part, peut-être même sur votre blog, et qui ont trouvé un lien qui envoie vers la fiche produit. Et comme ça les intéresse, d'en savoir un peu plus, hein, on n'est pas encore sur l'acte d'achat ferme, eh ben, ils cliquent dessus et puis ils arrivent sur votre fiche produit. Voilà. Il y a aussi ceux qui entendent les choses à la télévision, à la radio, qui voient la pub sur Facebook, qui voient, bref, une pub affichée quelque part ou qui l'entendent, etc. Et enfin, on a le dark social, c'est-à-dire des gens qui font des recommandations, qui disent « Waouh, il faudrait que tu ailles voir ce produit-là, c'est celui qui t'intéresse. On en avait parlé la dernière fois pendant qu'on buvait le café. » C'est là. Donc là, on a aussi à ne pas négliger le dark social. Voilà pour la première partie. Comment est-ce qu'on arrive sur la fiche produit? On va se garder ça en tête pour la deuxième partie, qui est dans quel état d'esprit est votre client quand il arrive là. D'accord? Il est déjà intéressé,
il est déjà plus ou moins au courant, il est déjà dans cet état d'esprit d'acheter ce produit-là en particulier, c'est quelque chose qu'il taraude depuis un certain temps, il est arrivé jusqu'ici face à ce produit et il est déjà renseigné. Dans 90% des cas, il est déjà renseigné. D'accord ? La séduction du produit, l'argumentaire autour du produit, le fait que ce produit lui corresponde ou pas, ça a déjà eu lieu avant. Là, on est sur le check-up final. La personne, elle arrive dans un état d'esprit, imaginez-la, imaginez-vous, quand vous arrivez sur une fiche produit, vous regardez la photographie, vous regardez les descriptions, vous regardez un petit peu tout ça, vous essayez de vous faire une idée de est-ce que c'est bien le bon produit que je veux. On est sur de la validation. D'accord ? On valide à cet endroit-là. On n'est pas là sur de la drague. Excepté si vous avez un e-commerce avec genre 10 produits qui se battent en duel dedans, ou 20 ou 30, enfin bref, que les produits ont besoin d'un espace à eux, et que votre blog ou votre site en lui-même n'accorde pas un vrai espace argumentaire à chacun des produits, vous pouvez utiliser la fiche produit pour faire un espace argumentaire, mais vous les présenterez autrement à ce moment-là sur le site, de manière à ce que les gens comprennent que ça soit en gros des articles fiche produit, que ça fasse les deux, d'accord ? Mais la plupart du temps, c'est des catalogues, 150, 200 pièces, 500, 1000, 2000, plusieurs millions pour Amazon. Voilà, la fiche produit, elle est là pour confirmer, d'accord ? Toute personne, bon, vous me trouverez des contre-exemples, hein, j'en suis sûr, toute personne est prudente dans ses achats. Elle veut pas faire d'erreur. Elle veut pas faire d'erreur parce qu'elle est issue d'une éducation récente d'Internet, mine de rien. Alors pour les clients de mon âge, entre guillemets, en tout cas, on va prendre les 30-50, ils ont connu la célèbre phrase « Faites très attention en achetant sur Internet, il y a beaucoup de choses illégales, tous les sites ne sont pas de confiance. » Aujourd'hui, on est sur quelque chose de bien différent, il y a beaucoup de surveillance, il y a beaucoup de contrôle. La nouvelle génération en a un peu plus rien à faire de ça, mais les anciens, ils sont là quand même pour valider. Ils veulent vérifier que le site est correct, ils veulent les éléments de rassurance, ils veulent l'information, ils veulent être sûrs que le produit qu'ils s'apprêtent à acheter va leur être livré, est bien conforme à ce qu'ils voulaient et bénéficie de toutes les garanties et a également un prix qui convient. Voilà. Et puis, accessoirement, que ça leur convienne bien à eux. Ok ? On est dans cet état d'esprit-là. À cet endroit-là, on est dans cet état d'esprit-là. Bon. Troisième et dernière question. Que venons-nous chercher sur cette page avant l'achat ? Donc, on va se projeter un petit peu sur votre comportement à vous quand vous êtes dans un magasin. Vous voyez un produit qui vous plaît. Que ce soit un vêtement, ou que ce soit un jeu vidéo, ou un livre, un film, une tasse, ce que vous voulez en fait. Vous allez avoir un comportement qui va être extrêmement clair. Vous allez, par exemple, si je prends la tasse, vous voulez acheter cette tasse. Les questions que vous allez vous poser intuitivement, très rapidement, c'est est-ce qu'elle est robuste ? Est-ce que le maillage est solide ? Est-ce qu'elle est rigolote ? Est-ce que si je la regarde sous différentes formes, elle me plaît toujours ? Est-ce qu'elle me plaît vraiment ? Et d'où est-ce qu'elle vient ? Est-ce qu'elle a été fabriquée à des endroits où elle serait synonyme de mauvaise qualité ? Ou est-ce que c'est des made in France ou ce genre de trucs ? Voilà, donc vous faites quoi ? Vous la prenez. Vous la tenez en main. Vous la prenez, vous la manipulez. Et en fait, vous récupérez énormément d'informations quand vous faites ça. Si vous savez... Peut-être que ça sera plus clair si c'est un livre. Vous trouvez une pochette géniale, vous achetez pas le bouquin sur la pochette. Encore une fois, il y a des contre-exemples, et je salue tous les livres-ovores qui achètent sur de l'intuition, parce qu'ils ont souvent des très belles surprises, mais ils sont aussi parfois déçus. Nous, on veut pas être déçus, on n'a pas énormément de fric, ou en tout cas, on n'a pas envie de le dépenser n'importe comment, on veut avoir un acte d'achat garanti. Donc, on va prendre le livre, on va le retourner, on va lire la 4e de couverture, on va regarder l'éditeur, on va ouvrir 2-3 pages, on va lire là-dedans, etc., etc. Comment on fait sur Internet quand on n'a pas cette possibilité-là ? Eh bien, la fiche produit est là pour ça. C'est le moment où la personne manipule le produit pour s'assurer que son achat est vraiment conforme. Donc, qu'est-ce qu'elle veut à cet endroit-là ? Elle veut voir des photos. Elle veut pouvoir les voir sous différents angles pour pouvoir se faire une vraie idée de si ça lui plaît ou pas. D'accord ? Les photos, c'est très important. Oui, c'est de l'ordre de 40 ou 50% de la prise de décision d'achat. Donc, c'est très important. Les contenus, c'est 50 à 60.
50% aussi de décision d'achat. Les contenus sont très importants. Ça veut pas dire qu'il faut les fignoler, qu'il faut faire un truc top qualité. Non, 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 non. Ça veut dire qu'ils doivent être parfaits dans leur fonction. D'accord ? On a voulu voir les photos. À cette étape-là, en fait, je ne veux pas qu'il y ait un vendeur avec moi. Je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un pour me baratiner encore et me dire à quel point ça va être génial, à quel point c'est le truc que je veux, à quel point ça me va bien, ou ce genre. Je suis seul. Je suis seul dans mon rapport avec la fiche produit et finalement avec le produit même. Je suis au moment de la décision. Donc je récupère mes infos. Je veux pas de blabla. J'en veux pas. Très peu. S'il commence à y avoir du blabla là, je me dis, je vais passer mon tour. Il y a quelque chose qui va pas. La personne n'est pas franche. Normalement, elle devrait me dire combien ça pèse. Qu'est-ce qu'il y a comme produit dedans, quelle est l'efficacité que ça a, quel goût ça peut avoir, etc. Mais factuel, quelque chose de factuel, quelque chose d'agréable à dire. Voilà, mais qui me donne des informations, surtout. D'accord ? Je ne veux pas de vendeur. Je suis dans mon intime, c'est vraiment important à comprendre. C'est le dernier pas qu'il y a juste avant l'acte d'achat. C'est le dernier pas. Je suis dans mon intime. Je veux prendre mon temps. Je veux rassembler toutes les informations dont j'ai besoin. Je veux vraiment prendre ma décision, seul face à moi-même. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important. La fiche produit doit être simple. Mais c'est ce qui la rend compliquée. Parce que les gens veulent en faire un peu plus, ils veulent être plus généreux. Ils pensent, eux, au lecteur qui vient, au client qui vient. Et ils veulent en donner plus. Il faut savoir se restreindre. Il faut que la fiche produit donne les bonnes informations. Et sache se limiter dans l'interaction pour ne pas devenir gênante. Pas de vendeur à cet endroit-là. Pas de vendeur. D'accord ? Ok. Donc, les questions que je vais me poser, c'est quoi ? Au moment où je suis face à la fiche produit, est-ce que ce produit est adapté à ce dont j'ai besoin ou envie ? Est-ce qu'il est conforme à mes attentes ? Si c'est une tasse, est-ce qu'elle ne va pas dépareiller avec les autres tasses que j'ai ? Est-ce que c'est une tasse qui est suffisamment robuste ? Est-ce que c'est une tasse qui a suffisamment de contenance ? Parce que je bois des doubles cafés le matin, alors je veux que la tasse elle soit grande. Combien il y a de millilitres là-dedans ? Ça m'intéresse, voilà. Est-ce que je ne fais pas une bêtise en achetant là, sur le site ? C'est-à-dire, je remets en question le site. On n'est pas chez Amazon, ou on n'est pas chez Cdiscount, on n'est pas chez des gens dont l'image est tellement forte que de toute façon, le site est garanti. Vous aurez ce que vous avez commandé, point. Non, on est sur les petits e-commerce, c'est-à-dire nos clients principalement. Nous, on est en train de se demander si le site est rassurant, si le site a bien tous les éléments. Donc, est-ce que les éléments d'assurance en bas de page sont bien là ? Est-ce que dans le texte, il y a précisé la garantie ? Est-ce qu'il y a des éléments de confirmation ? Est-ce que la TVA est bien indiquée ? Bref, des éléments qui ne dépendent pas que de nous, rédacteurs, mais qui font que la page est rassurante. C'est un point très important. Parce que vraiment, on est sur... on prend pas. À cet instant-là, on prend ou on prend pas. Bon. Comment ça se passe s'il y a un problème ? Cette question-là est très importante et relève de la garantie. Vous vous poserez tous la question au moment d'acheter, d'accord, mais si ça ne me plaît pas, est-ce qu'il y a indiqué 14 jours pour remplacer, etc. Est-ce qu'il y a les indications satisfait ou remboursé ? Est-ce qu'il y a on prend en charge votre retour ? Est-ce qu'il y a des éléments qui me rassurent ? C'est très important aussi pour moi. À ce moment-là, je prends le risque. Il ne faut pas que ça soit un pari, il faut que je passe ma commande et que j'ai mon produit. Donc, je vais surveiller ce truc-là. Et enfin, la dernière question qui relève pas spécialement de nous, même si on a quelques leviers dans le texte qu'on peut faire, comme par exemple en argumentant sur les avantages du produit à un endroit donné, c'est des choses qu'on fait, c'est la question, est-ce que j'ai vraiment envie ou est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit ? Est-ce que vraiment c'est le moment là maintenant de l'acheter ? Cette question-là, elle est vachement importante aussi, d'accord ? Donc, dans le texte, on pourra peut-être ajouter à des endroits, le contenant permet de mettre 2 tasses de café. Bref, on peut rajouter des petits arguments à droite, à gauche. On peut faire la recette de « je vous explique la fonction, je vous explique en quoi cette fonction vous aide ». Mais voilà, juste de l'information, la sensation d'information est importante. Les gens ne sont plus là pour être convaincus, ils sont là pour être rassurés avant l'achat. D'accord ? Voilà. Donc, en résumé, comment écrire une fiche produit qui vend ? Alors, encore une fois, je le répète, la fiche produit vend parce qu'elle n'a aucun frein. Parce qu'elle permet de couler, parce qu'elle donne une très légère pulsion sur la suite. Mais la personne qui arrive sur la fiche produit, elle est déjà quasiment convaincue d'acheter, ou alors elle est en train de brainstormer pour réfléchir à quel est le produit qu'il lui faut, et elle va compulser plein de fiches produits. Donc,
L'information, c'est la clé. L'information, c'est 60% de la vente. Que toutes les informations soient bien ordonnées, faciles à lire, compréhensibles. Voilà, ça c'est le plus important. La clarté du discours. Clarté égale honnêteté, on ne me cache rien, tout est dit, tout est sur le papier, aucun problème. Ce que j'achète, c'est what you see is what you get. Je l'ai. Voilà. La rassurance. Est-ce que je fais pas de bêtises en achetant là? Est-ce que le site est de confiance, etc. Donc, pas de faute d'orthographe, une bonne orthographe, un bon sens, des choses qui rassurent. Imaginez des fiches produits qui soient mal écrites ou pleines de fautes. Vous auriez l'impression que ça a été sous-traité vite fait pour fabriquer un site éphémère et que vous allez vous faire avoir. Ou alors que le client a vraiment pas de compétences et que donc son produit, il ne saura pas faire les garanties parce qu'il n'est pas assez sérieux pour engager un correcteur. C'est psychologiquement, on est des enquêteurs à ce moment-là, en tant que client. On est des enquêteurs, on cherche les points qui vont nous inquiéter. Enfin, adapter au style du client. Très important, adapté au style du client. Si vous vendez des strings léopards pour hommes dans des gammes réservées à un public homosexuel, je dis pas ça, c'est un client qu'on a eu, à ce moment-là, vous devez avoir un petit côté peps. Il doit y avoir un petit côté peps. Il doit y avoir des petits passages où on rigole un peu, mais toutes les infos, elles sont bien là. Mais ça doit peps. Et si jamais vous vendez des pièces automobiles, c'est du factuel. Donc, adaptez ça au discours du client et au discours de la marque. Très important, que ça ne détonne pas, parce que sinon les clients vont se dire « c'est patchwork ». Et si c'est patchwork, ils se cassent. Bon. Et enfin, surtout, je finirai là-dessus, le mot le plus important, c'est simple. Simple. Soyez simple. Ne faites pas compliqué. Les gens sont dans leur intime à cet endroit-là. Simple. Voilà. J'espère avoir répondu du mieux que je pouvais à cette question. On a pris un peu plus de temps que d'habitude, désolé. Je vous remercie énormément de suivre cette série. Je vous remercie de m'envoyer ces vidéos. J'apprécie énormément. Merci Valérie pour ta question. Elle m'a permis de bien mettre en place justement la question du marketing à l'intérieur des fiches produits. C'est quelque chose qui me ravit. Je vous rappelle que vous avez plus de vidéos sur notre page Facebook et sur la chaîne YouTube, que nous avons également désormais un podcast et une newsletter auquel vous pouvez vous abonner et qui poursuivent ce raisonnement-là, et que nous offrons également une formation en perfectionnement rédaction web qui vous ouvre sur l'angle marketing, celui-là même que je viens de décrire ici, des questions plutôt essentielles quand on veut faire un travail de qualité pour un client. Voilà. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à bientôt.